Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous recevoir dans ma cuisine plusieurs soirs de la semaine parce qu'on avait envie de vous montrer un petit peu des exemples de dîners végétariens parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait plus d'1 an et demi qu'on vous dit sur cette chaîne l'importance de manger végétarien notamment le soir, mais plutôt que le dire moi-même, je vous laisse écouter l'extrait d'une masterclass que nous avons proposée à nos membres sur la plateforme Intention. C'est Karine et Marisa qui ont parlé ensemble de comment bien équilibrer son assiette. Et il est vrai que on sait aujourd'hui, notamment en micronutrition, que en consommant de la protéine le matin et le midi, en tout cas dans cette première partie de la journée, mais là je suis quasi sûre d'être plus serein et plus concentré dans ce que je vais faire. Je vais moins avoir d'irritabilité aussi. Je vais être moins fatiguée, du coup. Donc ça a un intérêt. En fait, c'est vrai que les nutriments, ils vont pouvoir comme ça se positionner plus facilement. Ma protéine le soir, on va toujours en retrouver un petit peu parce que le soir on est plutôt sur une base légumes féculents, mais je sais pas, moi je fais un gratin par exemple, je vais mettre un peu de fromage quel qu'il soit, un peu de parmesan ou de gruyère, ça va être un petit peu de protéines, mais en attendant je vais pas mettre une portion complète de protéines à ce moment-là. Donc la protéine on va la trouver ailleurs, mais majoritairement on va trouver plutôt la protéine le matin et le midi par exemple. C'est pour une question de neurotransmetteurs. Donc tout est dit, en tout cas en une petite minute chrono, tout est dit. C'est une masterclass qui dure plus d'1 heure. Tout ce qu'on retient dedans, c'est que il est préférable de privilégier les protéines animales le matin et le midi, et le soir privilégier plutôt les féculents et les légumes. Donc c'est ce que je vais vous montrer là dans cette vidéo. C'est, on va dire, un amuse-gueule, une mise en bouche avant notre e-book qui va sortir, qui sera coécrit avec Karine, notre sœur diététicienne nutritionniste. On va vous proposer un e-book de 30 dîners végétariens. Ça sort très bientôt. Mais avant ça, c'est parti pour les dîners de ma semaine. A plus. Pour la première recette, je vous propose des pommes de terre gratinées à la mozzarella. C'est une recette qui est hyper facile. Vous voyez, la préparation des ingrédients est absolument ridicule. Il nous faut de la mozzarella, des pommes de terre, un oignon rouge. Les pommes de terre, vous prenez le nombre qu'il vous faut selon le nombre de personnes que vous avez chez vous. Moi, comme ces pommes de terre qui sont plutôt petites, je vais en faire 2 par personne. Donc, je vais en faire 4. Je les ai déjà lavées, frottées et je garde la peau. Donc là, il est 18h20, donc je prépare le dîner. C'est pour ça que la luminosité est absolument catastrophique, parce que je filme en temps réel. Je ne filme pas en pleine journée pour vous montrer nos dîners. Je filme vraiment quand on va passer à table d'ici 1 heure. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment je prépare tout ça. Alors je commence par préparer mon plat à gratin. Donc c'est un petit plat comme ça. Je vais mettre dedans pas mal d'huile d'olive. Voilà. J'ai pelé mon oignon que je vais couper en rondelles. Donc là c'est de l'oignon rouge parce que je trouve que comme les pommes de terre vont avoir une couleur plutôt fade entre guillemets, je prends de l'oignon rouge pour rehausser un petit peu la couleur des plats. C'est plus agréable de passer à table avec de jolies couleurs, mais ça marche très bien aussi avec de l'oignon jaune classique quoi. Donc voilà, je les coupe en rondelles et je les dispose dans mon plat avec l'huile d'olive. Voilà, comme ça, donc j'ai mes oignons sur mon petit lit d'huile d'olive. Je vais tout mélanger ensemble avec une spatule avant de pouvoir y déposer mes petites pommes de terre. Je prends mes pommes de terre puisque le but c'est que mes pommes de terre soient coupées comme ça, donc pas jusqu'au bout, juste comme ça en accordéon. J'ai déjà préparé une pour vous montrer d'abord et je vais vous montrer comment on fait, mais c'est tellement bête comme chou que c'en est ridicule. Et je vais venir après les disposer à l'intérieur. Pour être sûr de ne pas aller jusqu'au bout, prenez un outil qui soit fin comme ça. Là j'ai pris une paille, ça peut être, je sais pas moi, une baguette pour faire des brochettes, une baguette pour manger des sushis, des choses comme ça. Peu importe, c'est juste on va le mettre là pour pouvoir couper. À chaque fois le couteau s'arrêtera, voilà, lui-même. Donc on coupe plutôt finement, parce que l'intérieur va être bien moelleux, mais les bords seront bien croustillants. Donc voilà, mes pommes de terre sont coupées. Donc entre les petites rondelles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'huile d'olive, des épices. Donc moi, ça va être du sel, du poivre,
de l'ail en poudre. Ensuite, je vais utiliser les épices Akassan que j'ai à la maison. Donc, c'est les épices faites par Samuel, le conjoint de Marisa. Et je vais utiliser la saveur légumes rôtis pour cette recette. Mais par exemple, si j'avais pas ces épices, j'aurais mis probablement sel, poivre, ail, paprika, peut-être un petit peu d'origan ou d'herbe de Provence, des choses comme ça, pour mettre à l'intérieur. Donc, mettez vraiment ce que vous voulez, mais ne lésinez pas sur les épices pour donner un bon goût à nos pommes de terre. C'est déjà si joli comme ça. Donc on va enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes environ avant de pouvoir mettre nos tranches de mozzarella entre chaque petite rondelle. Donc pendant que ça cuit tranquillement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la mozzarella en tranches et on va faire la salade pour accompagner ces pommes de terre. Mais d'abord, on enfourne parce que sinon, si on les met maintenant, ça va complètement cramer quoi. Donc c'est pas le résultat que l'on veut. Pour ma salade, je vais utiliser des betteraves que j'ai coupées en petits dés, des carottes râpées que j'ai râpées ce matin et de la salade verte, tout simplement. Je vais mélanger tout ça. Je vais couper les feuilles de salade comme il n'y en a plus beaucoup. Je vais les couper avec des ciseaux tout simplement. J'aime bien faire ça pour pas avoir des feuilles trop grandes comme ça. Je les émince en fait, mes petites feuilles de salade. Comme ça fait plus joli je trouve. Et je vais mettre des noix. J'ai un reste de noix, donc je vais mettre des noix aussi à l'intérieur. Et je pense aussi un petit peu de maïs. D'abord, au fond de mon saladier, je vais mettre de la vinaigrette. Donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime bien utiliser cette vinaigrette de la marque Quintessence. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe au fond de mon saladier avant d'ajouter tous mes petits légumes. Après, ça va être une salade bien colorée. Et ça, pour moi, le soir, c'est hyper important. Quand je mange végétarien, puisque je mange quasiment végétarien le soir, tout le temps, c'est d'avoir plein de couleurs dans mon assiette, de remplir mon assiette avec de jolis légumes colorés et faire des salades bien gourmandes, bien composées en fait, avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc je vais tout mettre dans mon saladier. Regardez-moi mon saladier comme il est bien rempli avec de jolies couleurs. Je vais ajouter les épices encore une fois, en même temps je les ai toutes à la maison donc je les utilise tous les jours. Barre à salade pareil de Akassan. Je les aime trop, je les utilise tout le temps. Et puis nous on mange beaucoup de salade, donc hop, j'en mets pas mal. J'ai oublié mes petites noix, je vais chercher mes noix. Donc c'est vraiment un petit reste, mais il fallait vraiment les finir. Mais alors c'est ridicule. Juste un tout petit peu, je vais les concasser dans mes doigts pour apporter du croustillant. C'est important, on mange pas tout d'une même texture, tout mou ou quoi. On met du croustillant, c'est parfait. Donc là c'est des graines de courge et des graines de tournesol. Tout le monde aime ça à la maison, donc j'en mets partout. Alba, elle adore. Et je vais mélanger ma salade. Et voilà, le repas est prêt, on va pouvoir passer à table. Ça sent super bon, ça a bien caramélisé, les oignons ont l'air juste incroyables. Ça va être bien sucré, bien caramélisé comme on aime. Regardez-moi ça, ça me donne trop envie d'aller manger. Donc c'est ce qu'on va faire, on va passer à table et on passe à la deuxième recette dès demain soir. Pour notre deuxième dîner végétarien, j'ai prévu de faire une bolognaise de champignons. Donc là, je m'y prends à midi parce que ce soir, je ne serai pas disponible. Donc c'est ce que je fais quand je ne suis pas disponible le soir. Je prépare en amont quand je peux, le matin, le midi ou en fin d'après-midi.
Donc là il est midi, je vais préparer tout ça. Donc là c'est une recette que Marisa fait tout le temps à sa fille Gemma. Et donc elle m'a dit il faut absolument que tu la fasses aussi pour toi et pour Alba. Et la présenter aussi sur YouTube. Donc je m'exécute. Donc petite recette, encore une recette toute simple et très petit budget. Il nous faut des pâtes. Donc moi j'ai opté pour des spaghettis au blé semi-complet. Il y en a environ 150 grammes, même après vous mettez vraiment les grammages qu'il vous faut selon votre famille. Il nous faut une boîte de tomates concassées. Il nous faut également bien sûr des champignons, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 carottes, 250 ml d'eau chaude plus un demi-bouillon comme ça. Hop, je vais le mettre dans l'eau chaude tranquillement. Et j'ai mis également une cuillère à soupe de sirop d'érable parce que j'aime bien avec tout ce qui est bolognaise, sauce tomate, ajouter un petit peu de sucrant. Donc là, j'ai fait bouillir mon eau bout. Je vais pouvoir mettre mes spaghettis et ensuite on va s'occuper de la bolognaise. Voilà, nos pâtes sont en train de cuire. On va compter à peu près 10 minutes pour les pâtes semi-complets. Donc là, j'ai ma casserole, j'ai mis à peu près 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc je vais la mettre à côté de moi et on va s'occuper d'abord des oignons et de l'ail qu'on va venir jeter dans notre casserole. Donc moi toujours pareil, j'utilise mon mixeur manuel Tefal. Je vous en parle tout le temps parce que c'est un vrai ustensile que j'utilise tout le temps au quotidien. Je ne m'en passe absolument pas. Ça me permet de faire de la cuisine simple, rapide, saine, gourmande. Donc moi je dis oui. Allez, je mets ma casserole sur le feu avec l'ail et les oignons. Et je vais ajouter juste un petit peu de bouillon de légumes. Voilà, on va dire un tiers de mon bol là. Là, j'attends que ça s'évapore tranquillement et attendre que l'eau que vous voyez là, voilà, s'évapore. Et pendant ce temps, on va couper nos carottes en petits morceaux. Voilà, ça doit faire à peu près 4 minutes que les oignons sont en train de revenir tranquillement. Je vais ajouter les carottes. Et je vais rajouter également du bouillon. Voilà. Moi je fais vraiment tout à l'œil, mais j'ai mis encore un tiers et il me reste encore un tiers. Vous savez, je suis nulle en maths, donc ça se trouve c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais on va dire ouais, que j'ai mis encore un tiers de ce petit bol là. Et on va laisser encore une fois revenir 4-5 minutes tranquillement. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec nos champignons. Donc je vous ai pas dit, mais il faut compter à peu près, je sais pas, j'ai dû acheter 400 grammes de champignons. Et là c'est pour nous, c'est pour combien de personnes? Vous savez, moi je fais toujours tout à l'œil, donc c'est toujours compliqué de vous donner des quantités. Mais je vais essayer de faire au mieux, notamment pour l'article de blog qui va aller avec. Mais à peu près 400 grammes de champignons. Et ça va être une recette pour, je pense, 4 personnes. Donc là pareil, je mets mes champignons dans mon petit mixeur manuel. Et on hache en tout petit, voilà, comme ça. Comme en fait un peu du steak haché, tout simplement. Et on fait pareil avec tout le reste de nos champignons. Voilà, au bout de 5 minutes, je rajoute mes champignons, la totalité de mes champignons. On mélange. Voilà, la tomate concassée, notre sirop d'érable, du poivre, un petit peu de sel, pas beaucoup parce qu'il y a du bouillon, de toute façon on le vide, il n'y a plus rien. Et je vais ajouter également des herbes de Provence. Vous auriez pu aussi mettre par exemple du céleri, moi j'en ai pas à la maison, mais c'est hyper bon aussi avec. Et également ajouter peut-être un petit verre de vin rouge par exemple, pour avoir ce côté vraiment bolognaise. Mais pareil, nous on boit pas d'alcool, on en boit très peu, et je ne voyais pas acheter du vin rouge juste pour faire une seule recette. Parce qu'après ce serait de la perte, donc ce serait dommage. Je peux vous dire déjà que ça sent bon. Tranquillement, on va laisser mijoter. Et puis après, au bout de 15-20 minutes, il n'y aura plus qu'à goûter un petit peu pour savoir s'il faut ajuster les épices, le sel, le poivre, un petit peu de sirop d'érable si besoin, des choses comme ça.
Mais là voilà, le gros du travail est fait. Je couvre et on revient dans 15-20 minutes. Et bien sûr, mes pâtes sont cuites déjà. Je les ai égouttées. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, faut pas que ça colle. Et puis, je vais les laisser comme ça et puis on les mangera ce soir. Voilà, ça fait 20 minutes, donc je vais couper le feu. J'ai goûté, c'est suffisamment assaisonné, donc j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et je vais pouvoir dresser les assiettes, comme ça ce soir, il n'y aura plus qu'à mettre au micro-ondes et on pourra se régaler. Non mais regardez-moi cette belle assiette! On dirait vraiment que j'ai fait des pâtes à la bolognaise classique. Donc vous avez déjà une recette de bolognaise de lentilles sur votre chaîne, mais là maintenant vous avez une bolognaise de champignons. Et ça, c'est validé par toute la famille et surtout, et c'est pas négligeable, par les enfants. Regardez-moi ça comme ça a l'air bon, vivement ce soir qu'on passe à table. Et voilà pour le dîner de ce soir, je vous laisse avec la troisième idée de dîner végétarien. Pour le troisième et le dernier dîner, je vous propose une recette de soupe. Donc c'est la soupe que ma mère fait depuis toujours. Décidément, notre maman est toujours une source d'inspiration sur cette chaîne. C'est une soupe qu'elle fait tout le temps. Et surtout qu'elle fait tout le temps maintenant à nos filles, à Gemma et à Alba. Et nos filles l'adorent, mangent tout le temps cette soupe avec grand plaisir, alors que parfois à la maison, quand nous on fait de la soupe, elles sont là, elles en veulent pas, alors qu'avec ma mère, elle la mange très très bien, parce que ma mère ajoute toujours des petites pâtes dans ses soupes. Donc c'est ce que je vous proposais ici, une soupe de légumes toute simple, toute basique. Donc ça, ce sera pour le repas, on va dire, principal. Il y aura tout dedans, donc les légumes, les féculents. Et en dessert, on va manger un crumble. Donc un crumble pomme, poire, chocolat que j'ai déjà fait. Donc je mettrai la recette en barre d'infos. Parce que ça aussi, c'est un truc avec lequel on a grandi pendant toute notre jeunesse. Ma mère, elle nous faisait toujours en dîner une soupe, suivi d'une petite gourmandise qu'on adorait. Donc ça pouvait être une tarte aux pommes, ça pouvait être des beignets aux pommes. En règle générale, c'est souvent crêpes, tarte aux pommes. Et ça nous permettait en fait de manger des légumes, parce qu'elle savait que si elle nous faisait une soupe, on mangerait la soupe et ensuite on mangerait la tarte aux pommes. Donc ça a toujours été son astuce. On a grandi comme ça, au moins une fois par semaine, on avait une soupe de légumes comme je vais vous proposer là, avec une petite gourmandise en dessert. Et donc là, j'ai envie de transmettre cette tradition à ma fille. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passait du coup ce soir chez nous. Donc pour la recette de la soupe, on aura besoin de 2 poireaux. Là c'est pour environ 8 bols, mais moi ça m'arrange parce que j'aime bien faire plus de soupe pour pouvoir le mettre après au congélateur. Donc on mangera pas tout ce soir, mais comme ça j'en aurai pour un soir où j'aurais pas envie de faire à manger, j'aurais plus qu'à sortir du congélateur. Donc 2 poireaux qui sont déjà lavés, tout est déjà lavé et épluché, 2 carottes, 2 pommes de terre, un oignon. Là j'ai 500 ml de bouillon de légumes. Donc là moi j'ai mis 500 ml, je vais sûrement rajouter encore de l'eau, mais je vais regarder, mais j'ai commencé par 500 ml. Je vais mettre le fond de noix de cajou, mais c'est complètement optionnel. Ma mère ne met jamais de crème dans ses soupes, mais comme il me reste un fond et que je voudrais le finir pour pas que ça reste après dans le frigo pendant des jours, je vais finir ça. Et ensuite je vais mettre 3 cuillères à soupe de risettes. Donc c'est un petit peu comme des vermicelles, on peut mettre des vermicelles. Ma mère elle met tout le temps des langues d'oiseau. Marisa elle a acheté des risettes à la ferme à côté de chez nous là. Ça se présente comme ça. Voilà. Ça ressemble en fait à des grains de riz, mais c'est des pâtes, c'est des petites pâtes. On va en mettre 3 cuillères à soupe dans la soupe. Comme ça, ça rapporte un petit peu de féculents et surtout, ça apporte une mâche. Et ça, c'est super important d'avoir de la mâche quand on mange de la soupe. D'habitude, je mets pas de pâtes parce qu'à côté, je vais toujours avoir par exemple, je sais pas, un croque-monsieur, des briques, des choses comme ça. Là, comme je veux vraiment focaliser aussi sur le dessert, on va manger juste la soupe. Donc mettre des pâtes à l'intérieur, ça va permettre d'avoir un repas complet avec de la mâche et pas juste gober de la soupe. Allez, c'est parti, vous allez voir, il n'y a rien de fou. J'ai ma casserole, je vais couper tous mes légumes en morceaux, tout mettre à l'intérieur, recouvrir d'eau et laisser cuire pendant 20 minutes avant de mixer. Donc vraiment, c'est ridicule, c'est parti.
Voilà, tous mes légumes sont coupés. J'aurais peut-être pu prendre une autre casserole, mais bon, je pense que ça fera le job. Désolée, je parle du nez, hein, je suis enrhumée, donc la soupe sera de très bonne, sera un très bon allié. Alors voilà, tous mes légumes sont coupés, je les mets là. Je vais pouvoir allumer le feu. Et je vais laisser revenir comme ça 5-10 minutes avant d'ajouter mon petit bouillon. Je vais juste montrer parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais en gros, dedans, donc j'ai mis 500 ml d'eau bouillante que j'ai fait bouillir donc avec ma bouilloire. Et j'ai ajouté un cube de bouillon de légumes, comme ça. Donc l'eau, il faut qu'elle soit bouillante pour que le cube puisse bien se dissoudre, comme là. On va laisser tranquillement revenir 5-10 minutes avant d'ajouter mon petit bouillon. Pendant que ma soupe est en train de cuire, je vais remettre au four un petit peu le crumble. Donc voilà, mon petit crumble. C'est une recette qu'on avait proposée sur, qu'on a proposée sur notre plateforme Intention. Et exceptionnellement, je vais vous la mettre en barre d'infos parce qu'elle est super bonne cette recette. C'est du crumble, donc c'est sans beurre. Pareil, hein, c'est vraiment économique, très petit budget parce que les ingrédients sont ridicules. Moi j'ai mis pommes, poires, donc j'ai mis 4 pommes et 4 poires. J'ai mis également 6 carrés de chocolat, donc ces petits carrés comme ça, j'en ai mis un peu partout dessus. J'ai tout mis dans mon plat à gratin comme ça avec un petit peu de jus de citron, histoire que ça ne noircisse pas pendant que je prépare la pâte. Et la pâte, c'est uniquement 100 g de flocons d'avoine mixés avec 100 g de poudre d'amande et 75 g de sirop d'érable. On mélange le tout et on met dessus et voilà, on met au four 20-25 minutes à 180 degrés. Donc vraiment, la recette, elle est très facile, très simple, très petit budget et c'est parfait avec une soupe. Donc voilà, moi je vais manger ma petite soupe à table tranquillement. Ma fille va manger un petit peu de crumble si elle l'aime parce que parfois elle, les pommes cuites c'est pas trop son truc, on va voir. C'est pour ça que j'ai mis des poires pour qu'elle puisse en manger aussi et puis il y a du chocolat donc elle devrait être contente. Et moi je prendrai ma petite part ce soir tranquillement avec ma Kindle, avec mon bon livre et ce sera très très bien quand je serai affalée dans mon canapé. Voilà pour le dessert qui accompagnera très très bien cette petite soupe. Mais d'abord au four. J'ai fait cuire moi que 20 minutes pour pouvoir le remettre 5 minutes là pour que le chocolat soit bien fondu quand on va le manger. Je pense que la soupe est prête, on va planter le couteau, c'est nickel. Voilà, nickel. Donc on va pouvoir couper le feu et mixer nos légumes. Moi je mixe directement dans un blender mais vous pouvez le faire aussi avec un mixeur manuel très facilement. Vous faites avec ce que vous avez quand vous faites une soupe. Je vais ajouter mon petit reste de crème, c'est complètement optionnel, il n'y a pas grand chose vous voyez. Je vais ajouter de l'ail en poudre, juste ajouter une petite pincée de sel aussi, pas grand chose. Et j'ajouterai bien un petit peu de curry. Ma soupe est mixée, donc je vais remettre la soupe directement. Je vais pas tout mettre, je vais mettre juste ce dont on a besoin pour ce soir, parce que le reste je mets dans un bocal. Je remets au feu pour pouvoir ajouter mes petites risettes à l'intérieur et laisser gonfler tranquillement 8 à 10 minutes. Et voilà, notre soupe est prête. Donc vous voyez, elle est un petit peu épaisse. C'est exactement ce que j'aime. Moi, j'aime pas les soupes de légumes qui nagent, etc. Moi, j'aime pas du tout. J'aime quand ça ressemble un petit peu à un velouté. Désolée, il y a ma fille qui a faim. Donc il sera temps de passer à table. Moi, j'ai juste ajouté sur le dessus de la feta, quelques graines, parce qu'il y a toujours des graines chez nous et ma fille adore ça. Et en dessert, regardez-moi ce crumble qui sort du four. Non mais regardez ce chocolat qui fond. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les pommes, les poires fondantes, le chocolat, les flocons d'avoine mélangés à la poudre d'amande, c'est juste un délire. J'ai déjà préparé mon petit bol comme ça. J'ai hâte de passer à table. Voilà. Bon, bah je vous laisse sur ces belles images et je vous dis bon appétit. À très vite. Bisette.